Mauritius. Ooh, ooh, ooh. My Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. My Mauritius. Ooh, ooh, ooh. So delicious. My Mauritius. Ooh, ooh, ooh. My Mauritius. Regardez-moi ce beau brumel et la pomme tombe jamais ben loin de l'arbre. C'est vrai. Puisque ta maman t'accompagne ce soir, elle Suzy. est d'une beauté, elle est ravissante. Ah, écoute, ça fait mal, tellement c'est beau. Et bien sûr d'une gentillesse. Absolument. Et c'est grâce à mamie si le Canada a gagné aujourd'hui, parce qu'à 2-0, Ah bon? elle s'est mise à donner des conseils aux joueurs. Ah. Et les conseils sont assez simples. C'est parlez-vous et mettez-y du poids lorsque vous lancez. C'est bien. Donc, Vous avez regardé ça ensemble? on a regardé ça ensemble. Fait que toi, t'as dormi où, finalement, là, pour tout dire? Moi, j'ai dormi à Gatineau parce qu'hier, c'est vrai, c'est ça, hier, t'étais j'étais avec avec Renaud. un apôtre de la violence Oui, au hockey, bien sûr. Renaud. Bien sûr. Et Mick Lalancette qui est venu nous faire un petit coucou dans la loge Mick, t'es là? de mon ami Yann Hébert du Resto-Bar La Drave. Là, on n'est pas le La point. quoi? La Drave. Un bel établissement licencié. Ben oui, mais je les ai pas vus au tournoi de golf l'été Voilà, dernier? absolument. Oui, OK, parfait. C'était drôle parce qu'on a eu un super de bon match des Olympiques qui ont gagné un premier match, je pense, depuis la fin décembre. Ça s'est fini en À la fusillade maison, ouais. contre Halifax. Mais c'était bien parce que, bon, je répète encore une fois pour m'assurer que tout le monde a bien compris, Renaud est un apôtre de la violence au hockey. Ben, je pense que tout le monde le savait. ça. J'apprends rien à personne. Puis c'est drôle parce qu'on regardait du coin de l'œil le match qui était très, très bien réalisé et produit par TVA Sport, celui entre les Saguenayens Oui. et les Huskies de Mont-Roy-Noranda. Oui. Puis il y a eu 2 buts rapides des Saguenayens, Oui, oui. puis il y a eu des tapes sur la suce. Oui. Le commissaire était là. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait lever le monde de leur siège? Les tapes sur le museau. C'est ça. Fait que, C'est ça. bref, on a eu une discussion intéressante avec Renaud et Mick sur le sujet. Puis, Fantastique. Voilà. Petit communiqué, mon cher. allez, Martin. voilà, soit. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la finale olympique de hockey d'équipe Canada. Nous aurons pour l'occasion un menu déjeuner, es-tu bien assis? Oh. 3 choix de gaufres, petits fruits, sirop d'érable, crème chantilly, filet de poulet frit au miel épicé et œufs pochés ou encore flanc de porc, fromage cheddar, œufs pochés, sauce hollandaise. Nous avons aussi la portion gaufres petits fruits pour les enfants, wrap déjeuner et nouveau dessert croûtis dorés à l'érable au menu. Mimosa, smoothies, café pour cette finale tant attendue. Menu régulier disponible également à partir de 11 h. Bien hâte de célébrer ce moment historique en votre compagnie. Et c'est signé Mais ouais. Jean Bédard Oh! et toute l'équipe des cages Brasserie sportive du Québec. C'est Est-ce que c'est extraordinaire. normal que quand tu lis ça, tes yeux brillent et ton front perle, puis que je prenne 10 livres juste à t'écouter? Ben, écoute, c'est parce que ce menu ressemble étrangement à ce dont il a été discuté pour la montagne ce dimanche aux Voilà. Aurores. OK. Alors, je crois que ça va être un classique. Il a failli pas avoir de match aussi intéressant que ça, par exemple. Bien, dimanche on eût matin. pu très bien se retrouver avec Finlande, Slovaquie et dormir profondément. Absolument. Et je pense que dans tout ça, moi, mon constat a été bravo à la Finlande. Quel match du hockey qu'ils ont joué dans une situation que, à peu près, tu sais, à part leur maman, parce qu'on sait nos mamans sont nos plus grandes fans, il n'y a pas grand monde qui leur donnait des chances. Mais le hockey, les joueurs européens, quand ils arrivent dans une situation comme ça, bien, ça peut donner des matchs du hockey qui sont extrêmement excitants. Puis, par contre, tu sais, c'est là que tu vois qu'à un moment donné, le talent remonte à la surface. Ben oui. Puis c'est ça qu'on a vu. Mais quel match de hockey! Puis encore une fois, quel spectacle! C'est dommage que l'autre demi-finale... Mais j'ai envie de te dire quel scénario et quel spectacle sur quelques séquences. Sur quel match de hockey, moi, j'ai des réserves, là, parce que... Canada-Finlande? Ah, mais c'est tellement... Les Finlandais sont plates comme une pluie d'automne tard en novembre, le soir. Puis Trop- t'es en costume de bain, pogné dehors, pour que tu marches un C'est du mille. Guns N' Roses, ça? Peut-être. Voilà. Peut-être. OK. Non, mais ils éteignent. Puis là, ils savaient, eux autres, qu'il y avait Face. 3 points de moins, 3 pieds de moins à couvrir en zone neutre. Donc, tu fermais ça. Ben, écoute... C'était dégueulasse. Puis là- C'était un match pour Crosby, mais il jouait pas. Ça, c'est très triste. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir jouer le... J'en parle au billet de saison. Il faut qu'il s'habille. Il faut être habillé. Ben moi, c'est là que je pense pas que Sidney va accepter ce rôle-là. Tu sais, c'est super comme
poétique là, d'avoir Sidney Crosby habillé avec son bâton. OK. On l'amène en arrière du banc, bon? J'aime mieux ça. J'aime mieux ça que sur le banc. Parce que je suis sûr que Sidney va être le premier à dire non. On est sérieux ici. S'il y en a un qui se blesse, ça prend un autre Fernand qui en... C'est un angle mort que j'avais pas vu. Tu as raison. Ben, c'est intéressant. Je suis assuré que ça va être le speech de Sidney. Puis effectivement, pourquoi pas le mettre en arrière du banc? Paraît bien en saut, anyway. Comme toi, ça, dans le c'est temps que tu faisais des triathlons. On va te dire une affaire. Mitch Marner a encore prouvé son utilité, à ton avis. Ben écoute bien, là. Je veux dire, il se fait sortir à coups de pied dans le derrière de Toronto en raison de son jeu défensif et en raison du fait qu'il ne se présente pas dans les grands moments. Je le sais, j'étais là dans plusieurs séries éliminatoires impliquant les Maple Leafs qui se faisaient sortir, puis c'était Austin Matthews, Mitch Marner qui mangeaient de la boîte. Tantôt, là, le Canada menait 3-2 en fin de troisième. Pas le dernier face-off, mais l'avant-dernier qui restait 15-18 secondes en zone du Canada. Qui était à l'aile gauche? Mitch Marner. Mitch Marner. Tu sais, à un moment donné, là, John Cooper, on me glisse à l'oreille qu'il connaît quelque chose à propos du hockey. Pareil. Puis là, tu es dans une situation que tu dois conserver une avance de 1 but en demi-finale des Jeux olympiques. Tu sais pourquoi il était là tant qu'à moi? Vas-y. L'empty net. C'est le pic parfait pour te soigner ça d'un bord à l'autre dans le filet désert. OK, Parce que sinon, quoi? Là, je t'arrête. T'as pas besoin de la robustesse de Marner. Non, mais t'as de pas Marner besoin du but. sur la mise. Non, mais si l'occasion se présente, là, lui il est là. Les bœufs font un job, puis le petit cousin Germain ramasse la rondelle libre, un lob à l'autre bout, c'est terminé. Ça s'est terminé pareil. Je vais respectueusement me montrer en désaccord. D'après moi, Je refuse. le dernier des C'est soucis... que tout le monde soit en désaccord aujourd'hui. Le dernier des soucis de Mitch Marner, de John Cooper, de Team Canada, c'était de scorer un but. Le but, c'était de pas s'en faire scorer. Je le sais Puis bien. t'as Mitch Marner à l'aile gauche pour moi, puis avec tous les meilleurs éléments, évidemment, de la Finlande. Donc, moi, j'ai trouvé... Et la mise en jeu d'avant, c'était Suzuki au centre. Bien, Suzuki qui a joué un excellent match. Puis, à un moment donné, c'est 2-0. Il reste pas tant de temps que ça. Puis, John Cooper envoie son 4e trio. Tu sais, là, puis nous autres, on est à la maison, puis on pense qu'on connaît ça. Puis, c'est exactement ce que je me suis dit. Ces gars-là, c'est des... Enfin, un trio d'identité. Enfin. Mais, Et dire que Sam Bennett n'était pas dans la première sélection. bien, côté identité... On là, lui préférait Anthony Cirelli. No joke. Ouais, mais là. ça, c'est... No joke. Faut arrêter. Tu sais, John Cooper, je veux dire, Ben ouais, mais c'est son cheval. fidèle à sa famille. C'est son cheval. C'est Mais, tu sais, Nick Suzuki qui se retrouve avec Mark Stone puis Mitch Marner, c'est-tu pas pire, ça aussi? C'est fou. En tout cas, bref, c'était excellent. As-tu un Dimanche- téléx, toi? Question de Pierre Lindley. Pierre Lindley me dit « Je te respecte énormément. Ah, T'es sur mon mais mont tais-toi. Rushmore, mais tais-toi. Sur mon rush. On a dit ça tantôt. OK, ma peur. Excellent week-end. C'est le week-end maman-fiston? Absolument. Ben, c'était la journée, là, c'est assez. Je pense qu'elle est tannée de moi. Ah. Peux-tu la blâmer? J'ai peur qu'ils me disent l'inverse. J'ai plus de téléx, Pierre. Ça, c'est un coup de Pierre Lindley encore. Salut, ma peur.